Salut, comment vous allez les activités? Ok, d'accord, moi c'est Soul Crypto. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi la crypto-monnaie. C'est-à-dire, je vais vous montrer étape par étape comment comprendre comment le fonctionnement de la crypto-monnaie, comment cela fonctionne pour que vous ayez une mentalité, une notion sur la crypto-monnaie. Voilà, donc cette vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, d'accord, donc pour commencer, c'est quoi la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, on va parler comment ça a été créé. Voilà, vous savez, en 2008, il y a eu une crise financière qu'on appelle la crise des subprimes. C'est une scène qu'on n'aurait jamais imaginée. Les employés quittent Lehman Brothers avec leurs possessions. Un géant de la finance, fondé en 1850, s'effondre le 15 septembre 2008. Le vent de panique souffle sur Wall Street, qui enregistre ses plus importantes pertes depuis les attentats du World Trade Center. Mais Washington refuse de racheter Lehman Brothers. À mon avis, de laisser tomber Lehman a été une grave erreur. Pour éviter l'hécatombe, le gouvernement lance une grande opération de sauvetage au coût de 700 milliards de dollars. Fin 2007, les États-Unis entrent en récession en raison de la crise du papier commercial. Les banques gourmandes ont octroyé des prêts hypothécaires trop risqués. La crise des subprimes qui a rendu beaucoup de gens pauvres. Voilà, les millionnaires sont devenus pauvres. Voilà, subprime, c'est comme, bon, voilà, c'est un ensemble de plusieurs actions qu'on a mélangées ensemble pour dire subprime. Voilà, donc cette action s'est effondrée. Voilà, donc du coup, il y a eu des polémiques. Je prends un exemple, c'est comme les actions de Google, les actions de TikTok, les actions de Facebook. Si on mélange ça dans une seule action et puis on appelle ça subprime. Voilà, donc supposons ça va s'effondrer. Il y a beaucoup de gens qui ont investi là-dedans. Voilà, donc les Warren pour faire des trucs comme ça. Ok, donc cette subprime s'est effondrée. Donc ceux qui avaient investi l'argent, bon, en ce moment, il y avait une banque qui dirigeait, voilà, ça, c'était la banque Lehman Brothers. La banque s'appelait Lehman Brothers. C'est eux qui dirigeaient, voilà, donc les actions de subprime. Donc c'est en ce moment qu'un Japonais qui s'appelle Satoshi Nakamoto, voilà, il a dit il faut que ça s'arrête. Donc il a décidé de créer une monnaie pour le peuple. C'est une monnaie pour le peuple. Ça, c'est pas dirigé par le gouvernement ou bien quoi que ce soit. Donc il a mis au point la crypto-monnaie. Alors, il a créé la blockchain, la crypto-monnaie. Je vais vous expliquer c'est quoi c'est que la blockchain dans la suite. Voilà, donc c'est ce qui l'a poussé à créer la crypto-monnaie. Voilà, pour aider, faut pas les gens. Au début, la crypto-monnaie, c'était pas fait pour que vous deveniez millionnaire. C'était fait pour sécuriser vos actions. Parce qu'avec la crypto, tu stockes tes cryptos dans un portefeuille électronique. Donc toi-même, tu as le propre contrôle. C'est pas une banque qui contrôle ton argent. Donc c'est pas une institution financière. Non. Donc c'est toi-même ta propre banque. Voilà, au début, c'était ça l'idée. Voilà, mais au fil des années, voilà, vu que la technologie se développe ici, voilà, donc ils ont introduit maintenant pour que la crypto-monnaie, ça prenne de la valeur au fur et à mesure. Voilà, donc la première crypto-monnaie au monde s'appelle le Bitcoin. BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. 60 000 dollars, ça y est, le Bitcoin les a dépassés en hausse fulgurante. On en parle dans quelques instants. Le BTC, voilà, donc pour ceux qui connaissent. Voilà, sinon c'est ça l'idée de la création de la crypto-monnaie. Voilà, donc comment cela fonctionne? Si tu as des bitcoins, aucune institution ne peut saisir ton argent par la force. Aucune autorité ne peut bloquer tes paiements. Donc si tu es partisan de la paix, tu devrais aimer le bitcoin. Le bitcoin, c'est la monnaie de la paix. Le dollar et les autres devises, ce sont celles de la guerre et de la corruption. Donc la crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle, une monnaie qu'on ne peut pas toucher. C'est pas une monnaie physique comme une pièce on peut dire une pièce de 25 ou bien une pièce de 100 francs ou bien une pièce de 500. Non, la crypto-monnaie, c'est pas comme ça. Tout se passe sur Internet, au fait. Ne voyez pas que c'est compliqué. Voilà, donc toute crypto-monnaie repose sur un truc qu'on appelle la blockchain. La blockchain qui fait fonctionner la crypto-monnaie. Est-ce que vous comprenez? Donc, la blockchain, comment cela fonctionne? Je prends un exemple. La blockchain, c'est comme un lieu de stockage de données et d'informations cryptées.
Vous comprenez ce que veut dire crypté. Voilà, donc c'est sur Internet. Est-ce que vous voyez? Qu'on ne peut pas hacker, on ne peut pas pirater un truc comme ça. Tout est sécurisé, totalement sécurisé. Voilà, c'est ça l'important de la crypto-monnaie. Bonjour, je m'appelle Carla, j'ai 9 ans et je vis en Afrique. Qu'est-ce que la blockchain? La blockchain est un grand registre d'enregistrement de transactions ordonnées chronologiquement, distribué sur tous les ordinateurs du réseau et sécurisé. Alors, pourquoi est-ce qu'il est sécurisé? Parce qu'il est distribué comme ça. Si vous voulez corrompre le registre ou le falsifier, il faudra le corrompre sur tous les ordinateurs du réseau, ce qui est impossible. C'est grâce à ces merveilleuses technologies que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies ont été créées. Et moi, je suis un investisseur convaincu dans les crypto-monnaies. Et vous, avez-vous déjà un portefeuille Bitcoin? Sénat, un Africain, un compte Bitcoin. Vive les crypto-monnaies, vive la blockchain et vive l'Afrique. Je vous remercie. Voilà, donc la blockchain, c'est comme quand on dit blockchain, ça c'est en anglais. En français, on dit une chaîne de blocs. C'est-à-dire, ce qui fait qu'on appelle ça une chaîne de blocs, supposons un cahier. Si tu écris la première page, c'est rempli. Forcément, tu dois changer de page. Tu changes de page. Ça, c'est celui que tu as rempli premièrement. Lui, c'est un bloc. Maintenant, la deuxième page, tu remplis ça aussi. Ça devient deuxième bloc. Troisième page, tu écris, si ça remplit aussi, ça devient troisième bloc. Quatrième page, cinquième page, jusqu'à ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc, c'est quoi qui est noté dans un bloc? C'est quoi qui est noté dans un bloc? Supposons, moi, je vais envoyer de la crypto-monnaie je prends un exemple à Idrissa ou bien à Paul. Maintenant, si je l'envoie la crypto, dans la blockchain sur laquelle la crypto-monnaie est reposée, ils vont noter un tel a envoyé un tel nombre de cryptos à cette heure avec... Est-ce que vous voyez? Tout est noté dans ce bloc. C'est ça qu'on appelle une blockchain. C'est comme tu notes la liste de tes clients au fait. Mais c'est anonyme. On ne sait pas qui est qui. Mais on voit la trace quand même. C'est-à-dire que même dans 10 ans, 5 ans, si tu rentres dans la blockchain sur laquelle on avait fait la transaction de la crypto, tu vas voir l'heure et la date, tout est noté. Tout est noté. On peut pas modifier ou bien un truc comme ça. Tant que la transaction passe, c'est irréversible. Tu peux plus annuler ça pour que ça revienne. Non. Et puis ça est là des années, des siècles. Ça peut pas être facile. Banque, notaire, plateforme internet. Au quotidien, nous utilisons les services de différents tiers de confiance. Ces derniers ne font pourtant pas toujours consensus, que ce soit en termes de fiabilité ou de légitimité. Et si la blockchain était l'opportunité de réformer ce système? Et si l'on pouvait se faire confiance sans recourir à un tiers? Les nouvelles technologies ont permis aux individus de communiquer et de s'organiser entre eux directement, sans passer par un intermédiaire. Mais lorsqu'un échange implique un transfert de valeur, nous avons besoin d'un tiers de confiance. Il faut passer par une banque pour transmettre de l'argent ou par un notaire pour céder une propriété. Aujourd'hui, la blockchain offre une alternative innovante au schéma actuel en promettant de résoudre les problèmes intrinsèques au fonctionnement des tiers de confiance. Mais qu'est-ce que la blockchain ? C'est un système informatique permettant d'écrire de manière indélébile une transaction entre deux parties. C'est un registre transparent que chacun peut consulter mais sans jamais pouvoir modifier les entrées précédentes. Ce registre est constitué de blocs qui contiennent des centaines de transactions. Ils s'ajoutent les uns aux autres, formant ainsi une chaîne, d'où le terme blockchain. Pour assurer tout ce processus, des individus ou des entreprises, appelés mineurs, mettent à disposition la puissance de calcul de leur ordinateur pour effectuer les calculs nécessaires au fonctionnement d'une blockchain. Cette puissance de calcul permet de vérifier la validité de toutes les transactions enregistrées dans une blockchain.
Ces mineurs sont rémunérés en crypto-monnaie en échange de leur puissance de calcul. En assurant la fiabilité de tout le réseau, les milliers de mineurs permettent à une blockchain de créer de la confiance entre deux parties sans recourir à un tiers. C'est ça on appelle un bloc. C'est comme un bloc-notes au fait. Voilà, tu notes. Peut-être toi tu vends tu vends peut-être une boutique. Voilà, un tel est venu acheter du savon. Tu mets, il a acheté du savon. Voilà, qui l'a vendu le savon au fait. Tu mets le nom. Si toi tu t'appelles Suleiman, tu notes. Moi Suleiman, j'ai vendu du savon peut-être à Paul. Voilà, à 300 francs à 10h22. Est-ce que tu vois? Tout est noté comme ça. C'est-à-dire, quand tu finis, quand les clients sont beaucoup, forcément le cahier va remplir de noms et puis d'heures, de trucs comme ça. Voilà, donc quand le cahier s'est rempli, tu vas changer de cahier en fait. Tu sens des cahiers, mais tu n'utilises pas l'ancien cahier. Tu stockes ça dans un endroit très sûr. Voilà, au fait, pour que même si toi tu ne vis plus, tes enfants vont te remplacer, il y aura toujours ces cahiers. Si quelqu'un vient dire, en 2010, j'avais acheté du savon ici, vous lui demandez quelle date. Il dit peut-être c'était le 10 janvier. Vous repartez pour prendre le bloc du 10 janvier pour vérifier. Vous allez voir son nom qui était écrit avec le montant qu'il avait acheté, combien de savon il avait pris, tout ça. C'est ça qu'on appelle la blockchain. C'est un exemple dans la vie réelle que j'ai pris pour vous expliquer. J'espère que vous avez compris. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Voilà, comme je dis, toute crypto-monnaie est reposée sur une blockchain. Voilà, il y a des cryptos qui ont leur propre blockchain, genre le Bitcoin. La première crypto-monnaie, le Bitcoin, il a sa propre blockchain. Je prends un deuxième exemple, l'Ethereum. C'est la deuxième crypto, voilà, en termes de capitalisation boursière. Après le Bitcoin, c'est l'Ethereum qui suit. Voilà, donc tous ces cryptos ont leur propre blockchain. Donc, ce n'est pas toutes les cryptos qui peuvent avoir leur propre blockchain. Voilà, donc, si tu veux créer une crypto, maintenant, toi, tu peux avoir quelqu'un qui a sa propre blockchain. Tu vois genre, le fondateur de Ethereum. Tu dis, l'équipe de Ethereum, je vais créer une crypto, mais je veux que ma crypto se base sur votre blockchain. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc, eux aussi, vous allez finaliser les accords. Maintenant, eux vont mettre ta crypto, ils vont l'adosser sur leur blockchain. Au fait, c'est leur blockchain qui va tracer toutes les transactions qui se font sur ta crypto. Toute transaction, leur blockchain va noter ça. Toute transaction, leur blockchain va noter ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Ce n'est pas toutes les cryptos qui possèdent une blockchain. Parce que pour avoir une blockchain, il faut... c'est un sacré boulot. Vu que c'est très sécurisé et on ne peut pas pirater. Voilà, donc c'est un truc terre à terre comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, vous pouvez poser des questions. Je vais laisser mon numéro WhatsApp ou bien dans le canal Telegram. Je suis toujours disponible à répondre à vos différentes questions. Tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque-là, je vais faire un petit résumé pour vous. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Donc, premièrement, supposons la crypto-monnaie. C'est une monnaie numérique. Une monnaie qui n'est pas physique, qui est basée sur Internet, qui travaille on peut dire, qui se repose sur un système qu'on appelait blockchain. Maintenant, la blockchain, c'est comme un cahier qui note les différentes transactions de tout le monde. Tu fais une transaction, la blockchain note ça. Est-ce que vous voyez? Si ça remplit, on sent des feuilles, ainsi de suite. Et la blockchain ne peut jamais être remplie, au fait. Ça ne peut pas être rempli, au fait. Est-ce que vous voyez? Sur une blockchain, on peut faire des transactions en moins de 5 minutes. Si quelqu'un t'envoie de la crypto, en moins de 5 minutes, ça vient dans ton portefeuille. Donc maintenant, ça, crypto, toute personne, si tu crées un compte de crypto, voilà, supposons peut-être 3 wallet comme ça, supposons le Bitcoin. Mon adresse de Bitcoin est différente de ton adresse de Bitcoin. Son adresse de Bitcoin est différente de l'adresse de toute personne qui crée un compte de crypto à son adresse personnalisée. C'est pour toi seul. Mais c'est public au fait. C'est public. Même si tu envoies ça à quelqu'un, la personne ne peut rien faire. Un truc comme ça. Voilà, c'est comme le numéro de téléphone. Tout le monde a ton numéro de téléphone. Mais est-ce que ce qui est sur ton numéro, c'est tout le monde qui peut y accéder? Non, c'est pas ça. Voilà, donc c'est ça au fait.
Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est compliqué. Je crois bien que c'est la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire une transaction avec les crypto-monnaies. Voilà, donc au fait, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Il suffit juste d'être focus. Sinon, c'est pas un truc qui est compliqué. Tu sois juste concentré, tu te dis. Parce que la crypto-monnaie, au fait, on peut pas. Tu peux pas être d'ici 2030. Moi, je vous dis, parce que la vidéo sera publiée. Donc, retenez ça bien. D'ici 2030, ça va trouver au moins 40% de la population mondiale utilise la crypto-monnaie. On n'a pas le choix, surtout la jeunesse. Tu es jeune, tu passes trop de temps sur TikTok. Je n'ai pas dit que c'est pas bien. C'est bien, mais bon, il y a un temps pour certaines choses, quoi. Tu passes 2 heures sur TikTok, au moins tu tournes 30 minutes pour rentrer sur YouTube. Tu tapes c'est quoi la crypto-monnaie, juste pour comprendre, une simple curiosité. Parce que l'avenir en dépend. Est-ce que vous voyez? Voilà, il y a des gens qui ont acheté une crypto qui s'appelle Shiba Inu en 2020. 2020-2021, ils sont déjà millionnaires parce que Shiba Inu, il était à 8,0 après la virgule. En 2021, il est diminué jusqu'à 4,0 après la virgule. Si on prend l'exemple du Shiba Inu, qui a été créé le 6 août 2020. Voilà, donc il était à, je crois bien, 8,0, comptez très bien. Voilà, à 8,0. Donc au fil du temps, quand le temps passe, vous voyez, le bull run c'était en 2021. Donc 2021, le 28 octobre, il est diminué pour venir à 4,0, pour rester 4,0. C'est-à-dire, tous les 1,0 supprimé est égal à fois 10. Si tu avais mis 5000, si c'est 4,0 qui ont été supprimés, tu prends 4,0, tu places derrière les 5000 là seulement. Tu vas voir le nombre d'argent que tu vas avoir. Oh pourtant, chaque 0, si chaque 0 se supprime, c'est comme fois 10. Si tu avais mis 5000, 1 0 se supprime, tu as maintenant 50 000. 1 0 se supprime, tu as 500 000. 1 0 se supprime, tu as 5 millions. 1 0 se supprime, tu as 500 millions, un truc comme ça. Ou bien c'est 50 millions. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est un truc comme ça. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de détailler, vous montrer comment faire les transactions. Voilà, donc abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer. Voilà, donc si tu ne veux pas manquer d'informations concernant sur ça, parce que moi, je parle étape par étape pour les débutants. Mais si tu es expert, bon, tu peux, je ne sais pas comment tu vas faire, mais bon, ça c'est vraiment pour les débutants. Si tu n'as pas de notion sur ça, moi je vais t'expliquer étape par étape jusqu'à ton premier achat de crypto-monnaie. Moi je vais t'aider à faire ça. Donc c'était sur le crypto, on s'est dit à la prochaine. Je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup.